Bienvenue sur le plateau télé du 36e Salon de l'immobilier. Nous allons aborder les maisons individuelles, toute la thématique des maisons individuelles. Pour ce faire, je suis heureux d'accueillir M. Florent Sarroca, responsable commercial de l'agence Maison Bâti-France 34. Et bonjour. Alors, les maisons individuelles, est-ce qu'elles sont aussi en crise que que tout le secteur du bâtiment? Hélas, alors je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe chez les confrères et autres dans la promotion. Nous, on est vraiment basé sur l'habitat individuel aujourd'hui. On sent une crise arriver au niveau vraiment, surtout du foncier aujourd'hui. On a vraiment de gros problématiques par rapport à ça. Le prix des terrains augmente de plus en plus. Le prix des maisons, avec l'inflation, a augmenté également. Donc le prix de la construction et le coût augmente vraiment. Les banques aujourd'hui, qui restent assez complexes, le suivi du client, les taux qui font qu'augmenter aujourd'hui. On arrive sur un marché qui est très tendu. Alors on arrive à tirer un petit peu notre épingle du jeu en achetant le foncier. Donc c'est vraiment là où on va se baser sur plusieurs critères de recherche, puisque les mairies aujourd'hui font beaucoup de rétention, bloquent beaucoup de projets, donc de moins en moins de projets qui peuvent sortir. Donc les lotisseurs sont en cours et travaillent énormément avec tout ce qui était mairie et élus pour pouvoir nous sortir des projets. Aujourd'hui, je pense qu'on va plus partir dans de la promotion, vraiment. Le futur, pour moi, va vraiment rester de la promotion et le terrain à bâtir va devenir de plus en plus complexe. Ça, c'est une certitude. Vous avez l'impression que en tant que constructeur de maisons individuelles, vous êtes un petit peu en danger actuellement? On peut dire ça, effectivement. On peut dire qu'on est un petit peu en danger. Donc seuls on va dire les meilleurs restaurants aujourd'hui sur le marché tireront leur épingle du jeu. Je pense qu'on a encore du travail, puisqu'il y a quand même du foncier qui s'est créé en amont. Donc on a encore, je pense, une bonne année devant nous à travailler. Ensuite, ça risque d'être compliqué par la suite. Ouais. Si les choses n'évoluent pas, ça risque d'être très compliqué. Surtout qu'on le voit, les matériaux de construction augmentent énormément. Quand vous signez un contrat, vous le signez 6 mois, 1 an à l'avance. Tout d'un coup, ce que vous avez signé, mettons l'année dernière au mois de juin, vous vous retrouvez avec des coûts qui ne sont pas tous les mêmes. Ça veut dire que votre marge, elle diminue et ça veut dire que vous n'avez pas de trésorerie. En fait, non, dans le contrat individuel, dans le contrat de construction, on a un BT01 qui est appliqué directement au client. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du coût des matériaux, le client pourra prendre une indexation et donc forcément voir le prix de sa maison augmenter en fonction du coût des matériaux. Donc ça nous arrive de pouvoir mettre des avenants au client en fonction du marché actuel. Voilà, on peut avoir des avenants à 5, 6, 10 000 euros en fonction du projet qui a été fait par les clients. On essaye de bloquer un prix fixe pendant 6 mois. Et au-delà de ces 6 mois, si le projet sort 1 an après, forcément il faut s'adapter et du coup faire la régule avec le contrat et le coût de construction. Tout à fait. Alors on voit aussi que la priorité est donnée, je dirais, au logement vertical et pas forcément horizontal. Ça veut dire que à terme, il n'y aura plus de projets véritablement de construction. Il y aura toujours un marché de la maison individuelle, mais qui sera de la maison déjà construite, oui. Mais de la construction de la maison individuelle. Est-ce qu'il y aura encore un marché? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. J'ai envie de vous dire oui, on aimerait que forcément ça continue. C'est un métier passionnant. Voilà, on crée des projets de vie, donc c'est l'aboutissement d'une vie. Voilà, créer sa maison individuelle, d'avoir une maison, un jardin, réaliser les plans, livrer la maison et voilà, tout simplement réaliser ce projet de vie. Oui, c'est ça. Quand vous avez un client qui vient, qui signe chez vous, après vous le voyez des étoiles dans les yeux quand la maison est livrée, quoi. Exactement. Le but c'est vraiment ça, c'est de vraiment faire un projet fini et aller à la remise des clés et remettre ces fameuses clés avec le petit cadeau qui va avec et tout le monde est content. Mais vous avez l'impression que justement, même si la partie politique souhaite faire de l'habitat vertical, les gens, eux, ils sont quand même encore attachés à la maison? Ils veulent vraiment. Ben, on l'a énormément vu pendant la période de Covid où les gens ont vraiment voulu avoir un jardin et arrêter d'être en appartement. Donc là, on a eu énormément de demandes et c'est pour ça que le prix du marché a vraiment explosé. Les 2 dernières années, on s'est retrouvé avec des prix de terrain et de foncier, des prix exorbitants vraiment. Donc les gens recherchent une maison aujourd'hui, recherchent un terrain. J'ai beaucoup de clients qui sont en recherche active, mais les problématiques aujourd'hui, je vous en ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment le côté financement et le côté terrain pour faire une entente avec les deux et pouvoir faire réaliser le projet. Alors justement, la hausse du taux d'usure et donc forcément des taux d'intérêt bancaires, c'est un frein aussi. C'est-à-dire que les gens avaient un certain budget il y a encore quelques mois et tout d'un coup leur budget il a fondu. Tout à fait. Nous on a pris pas mal de refus de financement sur des dossiers qu'on a signés il y a peut-être 6-7 mois l'année dernière. Et aujourd'hui, quand on remet à jour avec les banques, on s'aperçoit qu'il y a des dossiers qui ne passent plus du tout
Et du coup, le projet, forcément, va devoir s'annuler ou trouver d'autres solutions. Mais forcément que ça ne nous aide pas du tout. Et vous, en termes de Maison Bâtie France, vous avez des projets intéressants actuellement, des zones, des secteurs intéressants il y a encore des possibilités. Il y a des possibilités. Nous, ce qu'on fait et ce qui reste intéressant, c'est qu'on a un groupe où on peut se permettre d'acheter le foncier aujourd'hui. On le fait énormément. Donc, on a toujours besoin des lotisseurs actuellement, mais on essaye de notre côté de trouver des petits projets, des divisions parcellaires, que la société puisse racheter le terrain pour avoir le projet, quand il reste intéressant bien sûr, et pouvoir proposer après le projet de construction dans la totalité. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'est quand même un atout majeur pour nos clients, c'est d'avoir vraiment le foncier, de le tenir et d'avoir des choses intéressantes. Ça, c'est vraiment le plus que vous pouvez apporter. Ouais, c'est le plus. C'est vraiment le gros plus de la société et vraiment là, proposer des projets clés en main sur des terrains assez rares, on va dire, et à des prix super abordables en fonction de la zone qui est demandée. Mais par contre, il va falloir s'éloigner de plus en plus de Montpellier. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, construire sur Montpellier ou à 10 minutes de Montpellier devient de plus en plus compliqué. On arrive encore à avoir des secteurs. Montpellier, ça peut nous arriver de rentrer quelques terrains, mais les mairies aujourd'hui bloquent vraiment. Vraiment. Donc on s'éloigne forcément, une demi-heure, 40 minutes. Mais même le prix du foncier, au-delà de ce temps, sont quand même assez conséquents aujourd'hui. Donc il y a quand même un petit peu des paroles d'avenir quand même, ou pas trop? Compliqué. Bon. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez un projet de maison individuelle, à aller voir des constructeurs qui seront là pour vous aider, peut-être pour vous trouver des terrains, peut-être pour vous accompagner en tous les cas à réaliser votre rêve. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle fin de salon, encore à vous, et à tout à l'heure pour un autre plateau.